Taureau, signe solaire ascendant ou lunaire en taureau, j'espère que tu vas bien. Alors, on va aller regarder un petit message pour toi. Donc, c'est un tirage qui, pour moi, est intemporel. Donc, c'est au moment où tu regardes cette vidéo. Je te remercie en tout cas. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Tu auras tout simplement plusieurs messages. Il est possible que ça ne te parle pas. Alors, peut-être au moment où tu regardes cette vidéo. Donc, c'est pour ça que je t'invite à les revisionner. Ce sont des tirages intemporels. Sinon, c'est que c'est pas fait pour toi et que tes messages sont peut-être dans tes autres placements. Si tu souhaites acquérir le tarot de cette chaîne, qui a été réédité avec des cartes qui sont différentes, avec un étui, donc n'hésite pas. Tu as le lien dans la boîte de description sous cette vidéo. Le lien de mon site internet si tu souhaites une guidance privée. En tout cas, je t'accueille avec plaisir dans cette communauté. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si le cœur t'en dit. En tout cas, je t'en suis reconnaissante par avance. Commente, like, partage. Qu'est-ce qu'on a pour mes taureaux? J'ai pas de domaine particulier, on mettra le titre en fonction. Le bélier était prometteur, vraiment. Roi d'épée. Il y a quand même une fermeture ici. Alors, tu es peut-être en train de me dire, j'ai pas envie. Si t'as pas envie, t'as pas envie, t'as pas besoin de te justifier. Pourquoi? Parce que quand on est en roi d'épée, ben, c'est pas, on dit peu, mais juste. On est clairvoyant aussi, donc si on sent que ça sent mauvais, on n'y va pas. Il y a peut-être une distance qui est prise par rapport à une situation. Tu fais, tu joues la carte de la communication, l'intelligence, l'analyse et la logique. C'est très clair dans ton esprit. Tu vois quelque chose pour ce qu'il est réellement, pour ce qu'elle est réellement, pardon. Tu vois quelque chose pour ce qu'elle est réellement. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être toi-même, ton investissement, comment tu t'es investi jusqu'à présent, quelles, quelles leçons tu en tires, quels apprentissages. Tout t'enrichit. Quoi qu'il en soit, ça t'enrichit. Ok, on va mettre une autre carte parce que hmm, c'est comme si tu me disais, je prends une nouvelle direction. Je serre un peu les vis ou je ferme les écoutilles. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Euh, plus jamais, plus jamais. Mais encore une fois, c'est formateur. C'est formateur. C'est très intelligent. Tu agis de manière de toute façon intelligente. On peut te percevoir comme étant froid, distant, insensible. Non, au contraire. Pour moi, le roi d'épée, alors, et certes, il fait jouer son mental en premier, mais souvent, c'est quand le cœur a été blessé. C'est comme ça que c'est comme ça que je l'interprète dans ton tirage. Donc, pour ça, j'ai parlé de serrer les vis, fermer. Hein, c'est comme ça. Un peu de, voilà, une grande force psychologique ici. Tenace, très tenace. 9 de bâton, déjà, c'est tenace. Hein, c'est le warrior, c'est celui qui se relève, c'est celui qui sait qu'il va se relever, c'est celui qui rallume la flamme à l'intérieur de lui. Donc, roi d'épée. La vérité est ton sceptre, la raison ton royaume. C'est calculé ce que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire ou la façon dont tu penses ou la façon ou ta posture. Elle est calculée. Elle est calculée parce qu'elle correspond à un environnement qui t'invite à avoir ce côté très calculé. Ok, je vais quand même mettre une autre carte. On va voir. Taureau. La tête du Gémeaux, Gémeaux Verseau Balance, éventuellement dans ton thème astral, ou face à un Gémeaux Verseau Balance. J'arrête pas de dire Gémeaux, comme si avec les Gémeaux, mais peut-être que c'est un signe en plus. Ouais, à toi de voir. Oh. C'est bizarre, j'hésite à la prendre, alors je vais dire non. Je vais la remettre. Allez, je me concentre sur toi. Tu es en roi d'épée, dis-moi. Qu'est-ce qui fait que tu es en roi d'épée? Tu me dis, il y a beaucoup de raisons, Nina. Oh, si tu savais, il y a tellement de raisons. Ouais, et c'est bizarre parce que tu vois, elle tombe de manière assez lourde sur la table, comme si bah déjà tu donnes du poids à tes pensées, tu donnes du poids, tu donnes de la valeur à ta parole, et t'as pas forcément, ça se passe de commentaires. Allez, pourquoi? Deux de coupe. Par rapport à un engagement, j'ai un autre roi, alors que ce soit deux hommes, deux femmes, une femme, un homme, une femme, on ne peut pas genrer sur un tirage général. Bon, on a deux énergies totalement différentes. Ici, il y a du taureau vierge capricorne. Bon,
J'ai vu le diable qui était pas très loin. Maintenant, c'est la mort. OK, alors écoute, c'est par rapport à un engagement. C'est peut-être aussi une décision. Tu dois faire appel à ta sagesse. Il y a une forme de prudence avant de s'engager. Ça peut être ça. Avant de signer, ça peut être le cas aussi. Mais ça peut correspondre à une posture que tu as vis-à-vis d'un engagement, qu'il soit professionnel, un partenaire en business, un accord qui se veut, hein, qui est en cours, ou une personne au niveau sentimental. Le 2 de coupe. Il y a encore une fois, il y a une histoire de positionnement. Je vais mettre une carte en plus parce que le 2 coupe, le 2 de coupe, le 2 coupe, le 2 de coupe, euh, ça représente l'union, mais aussi ça peut représenter une forme de dualité. Taureau. Pourquoi ce 2 de coupe? 3 d'épée. Bon, ça m'étonne pas qu'il y ait... Ouais. En fait, tu te donnes de la valeur. Peut-être que tu te fais même une promesse, toi. Plus jamais je dirai ça, plus jamais je... Voilà, il y a un truc comme ça. Ça t'apporte en tout cas beaucoup de maturité. Le 3 d'épée, il y a une blessure. Peut-être que cette blessure ne s'est jamais réellement refermée. Et donc, il s'agit de plus faire semblant, là. On ne peut pas faire semblant quand on a un roi d'épée. Non. Peut-être que tu as vu le vrai visage de quelque chose, d'une situation ou d'une personne, que tu montres tout simplement aussi. C'est pas forcément que tu montres ton vrai visage, c'est que tu montres une face de toi qui peut même t'étonner toi-même, hein, ou pas, mais que tu n'as pas montré auparavant. Je sais pas pourquoi je te dis tout ça. La douleur du cœur est une épreuve, mais elle forge la force intérieure. Je t'ai parlé de renforcement, je t'ai parlé euh, de persévérance, ouais, tu rallumes toujours cette torche avec le 9 de bâton qu'il y avait derrière. Bon, t'es blessé, t'es blessé. 3 d'épée, t'es blessé. T'as été blessé. Mais là, il ne s'agit pas de se plaindre, de se complaindre. Non, on va pas ruminer, même si ça peut encore avoir des résidus. Hein. C'est pas totalement fermé. Mais t'es un roi d'épée. Maintenant, on en vient aux faits. Qu'est-ce qu'il y a face à toi? Ça peut être... T'as vu, elle a failli tomber. Mais j'ai pas terminé ma phrase, j'aime pas. Donc, probablement quelque chose que tu vis que depuis un moment, qui est familier, qui a une forme de familiarité avec toi. Alors après, on va voir. Ou c'est peut-être aussi quelque chose de répétitif que tu as vécu dans d'autres situations. Le 6 de coupe ramène au passé. Alors attends, qui ou quoi en face de toi? Taureau. Parce que tu es comme ça, hein, c'est pas pour rien. Le pape, ah bah ça peut être une autorité. Bah c'est taureau. Alors tu peux être dans les deux versants de toi-même, hein, parce que tu as quand même ce taureau ici, cette énergie du pape qui représente le taureau. Voilà. Ça peut être aussi face à un système de valeurs qu'on t'a inculqué, de choses ancrées, une autorité, une institution, un patron, un mariage. Tu vois, j'ai quand même une carte qui représente des engagements, et là j'en ai encore un. Donc, toi, taureau, tu es en train de me dire, en face de moi, bah, il n'y a pas n'importe qui. Je ne peux que, tu vois, tu te positionnes en roi d'épée bah, parce que tu as quand même un pape en face. Et comme je te dis, ça peut être des valeurs ancrées, ça peut être des idées qui sont très ancrées, des principes. euh, voilà. Et ça peut être aussi une institution. Hein, quand on a un employé, quand on a un patron, une institution en face de nous, euh, un employeur, bref, un cadre qui a une forme de pouvoir et de puissance. Mais moi, je te trouve armé. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire mieux qu'un roi d'épée dans ces conditions-là. Parce que lui, il a l'argumentaire, il a analysé, il a des preuves. Le pape, c'est une énergie assez statique. En tout cas, c'est quelque chose qui a du pouvoir, qui est enraciné. Qu'est-ce qu'on a d'autre en face? Mettre une autre carte. L'étoile. Et oui, j'ai quand même 2 arcanes majeures ici. Énergie du Verseau. Tu vois, l'espoir brille même dans l'obscurité la plus profonde. On est sur une étoile. L'arcane de l'étoile, mais on est sur une étoile. Donc on est sur quelque chose qui a du poids. Je ne fais que renforcer le message que je viens de te dire. Peut-être de difficilement atteignable. On ne peut pas facilement... C'est pas forcément, on peut pas le vulgariser. Je sais pas comment... Je vais essayer de trouver le mot, mais j'y arriverai peut-être pas. Mais ça se donne de la puissance. C'est puissant. euh, c'est officiel. Voilà. Mm, mm.
Tu vois, il y a quand même cette idée ici de niveau assez élevé atteint. Ça peut être une durée dans un engagement aussi, hein. Ça peut, c'est dingue. Bon, le pape, il y a une croix, mais ça représente aussi l'Église, l'institution du mariage, peut-être, c'est possible. Les traditions ancestrales, lointaines. Bref, il peut y avoir de ça. Bon, ton challenge, que tu vas devoir peut-être dépasser. Les amoureux, oh là là, la paix du cœur, choisir sa vérité, être en harmonie avec soi-même. J'ai l'impression qu'on cherche quand même une forme d'accord. On cherche à apaiser son cœur. Et ce qu'on va devoir dépasser, ben, il y a quand même l'arcane des amoureux. 6. Le 6, c'est un chiffre important. Je ne sais pas quelle est exactement toutes les symboliques, enfin la symbolique du 6. T'as rien entendu. Du 6, pardon. Marrez-vous, marrez-vous. Ouais. Bah, prendre des décisions en dépassant peut-être effectivement ces souvenirs, cet attachement, euh, cette harmonie qu'il y a pu y avoir, qui peut peut-être encore être un potentiel, c'est possible. Euh, mais faire ce choix. Pour moi, c'est un choix difficile. Et c'est pas pour rien que tu es en roi d'épée. La blessure, elle n'est pas très loin. Mais le challenge, ça reste quand même les amoureux. Et donc, c'est choisir en conscience. Ne pas attendre que quelqu'un prenne la décision pour toi. Ah non, il peut y avoir ça. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu sais? Hein? Ne te désaligne pas. Cœur, corps, raison. Donc, peut-être rester dans le flou, dans la peur de perdre. Donc, ton challenge ici, ça va être peut-être d'hésiter aussi, d'être dans une forme d'hésitation. C'est pas facile, parce qu'il y a un défi ici. Parce qu'il peut y avoir la peur d'être seul, la peur de ne pas être choisi, euh, une difficulté à dire un non clair. Parce que c'est étonnant, mais dans le mental, c'est là. Mais dans l'action, parce que c'est bizarre, dans le challenge, moi je le vois plutôt dans l'action. Dans la pratique, ça va être un peu plus complexe pour toi. Parce qu'il y a une forme d'incompatibilité. Et là, il va falloir sortir quand même de tout ça pour être le plus juste pour soi. Ne suis pas l'avis d'un... Alors, il y a des bons conseillers autour de... On a toujours des bons conseillers, des personnes... Mais suis ta vérité, c'est important. Ne laisse personne choisir pour toi. Donc écoute ton ressenti le plus profond et non pas ta peur. Pose une intention claire, parce que tu n'en es pas là, comme ça. Non. Bon, comment ça évolue? Allez. De toute façon, ce qui t'est destiné, l'amour qui t'est destiné, commence toujours par le respect de soi. Donc, choisis ce qui va te rendre entier et non pas seulement, euh, comment dire, rassuré, par exemple. Non. J'en ai beaucoup. Attends. Allez, une petite évolution, c'est pas un verdict, hein. C'est une évolution sur les quelques semaines suivant la lecture de cette vidéo. En tout cas, tu m'as l'air d'être assez décidé. Mais dans la pratique, ça peut être autre chose. 3 de coupe, 10 de pentacle, 9 de bâton, qui est revenu. Ok, pour moi, il y a une discussion ici. Il y a des pourparlers. Peut-être avec beaucoup de monde ou avec plusieurs personnes. Peut-être qu'il y a un appui familial aussi, un conseil familial, ça peut être le cas vraiment. Ou des... Tu vois, j'ai parlé de conseils tout à l'heure. Suis quand même ta propre vérité. Il y a quand même des institutions ou du poids ici autour. Il y a quelque chose qui a du poids ou de la valeur. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ne sois pas fermé à ce qui peut... ne sois pas fermé non plus à... il y a différentes possibilités, hein, différentes façons pardon, de mettre en place les choses et d'agir. Ne reste pas fermé sur une idée, une façon de faire. Voilà. Le chemin, si, il va t'emmener à la destination, mais peut-être qu'il y a des étapes intermédiaires. Donc pour moi, il y a une ouverture au niveau de la communication. Et j'ai parlé de conseils de famille, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais voilà, il peut y avoir de ça. Une dernière carte, ouais, valet de coupe. Ok. Pour moi, il y a une possibilité. Je ne sais pas pourquoi, là, il y a le cœur qui ressort, là. Tu vois, depuis tout à l'heure, on voit où il est où le cœur, il n'y en a pas. Après, le challenge, les amoureux, mais ce que tu dois dépasser, mais il n'y en a pas. Et là, maintenant, il y en a.
Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui se dessine, il y a quelque chose qui s'apaise déjà dans un premier temps. Ton énergie de roi d'épée fermée, ça va. C'est pas que tu vas plus être en roi d'épée, c'est que tu vas apaiser les choses. Et pour moi, il y a une ouverture, il y a une discussion. Et c'est comme si on te demandait de ne pas être totalement fermé parce qu'il peut y avoir une négociation. Il peut y avoir une autre façon de voir les choses. Mais il faut que ça vienne de toi. Il ne faut pas qu'on te l'impose. Ça ne doit pas être une vision unilatérale. Donc quoi qu'il en soit, pour moi, il y a soit une étape intermédiaire, soit il y a une solution ici. Une solution qu'il serait peut-être bon de creuser parce qu'on te demande d'écouter ton cœur. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker, à partager. Ciao, ciao.